si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, l'entourage, ça va être indispensable pour moi. Donc, il faut vraiment, il faut déjà commencer à développer votre réseau. Ça soit, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, si vous êtes à Paris, il y a plein d'événements entrepreneuriaux qui se font sur Paris. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer pour déjà pour pouvoir acquérir vos premiers clients. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. C'est vraiment grâce au réseau que j'ai commencé à acquérir mes premiers clients parce que j'étais pas compétente dans la partie acquisition client. Ça va être déjà, voilà, c'est vraiment l'entourage. Vraiment bien travailler votre entourage. Bienvenue dans nos Level-Uppers, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Donc aujourd'hui, on ne dit pas bonjour, hein. On rentre straight to the point. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la pêche. On est en compagnie aujourd'hui avec Fatou. Hein. On va parler entrepreneuriat, on va parler acquisition, on va parler mindset, on va parler développement d'entreprise. Donc, entrons directement dans le vif du sujet. Salut Fatou, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Merci pour l'invitation. Mais écoute, ça va très très bien. Ça va très 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 bien. Je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui. Parce que cela fait 3 ans qu'on se connaît plus ou moins. Ouais. On s'est rencontrés à un événement, je crois, un gros événement. Je crois que c'était Business Africa, quelque chose comme ça. Exactement. Et on a gardé contact sans avoir la possibilité de faire de réels deals, de réels travail ensemble. Mais c'est vrai qu'on se suivait de loin sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. Ouais. Et puis voilà, donc très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci en tout cas. Parce que j'ai vu ton évolution, en tout cas dans ton activité. Tout ce que tu fais dans l'aspect marketing, dans le digital, dans l'acquisition, sur LinkedIn, sur l'automatisation. En bref, tout ce qui marche maintenant, tout ce qui est sujet d'actualité en termes d'entrepreneuriat et en termes de business. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est que tu me parles de toi. Déjà, présente-toi, qui es-tu ? Et après, on ira sur le vif du sujet aujourd'hui qui touchera l'acquisition de la clientèle. Hein, comment acquérir ses premiers clients et peut-être aller plus en profondeur dans ton domaine d'expertise qui et LinkedIn. Exactement. All right, so let's go. Okay, alors pour me présenter très rapidement, je m'appelle Fatou Fofana, donc j'ai 22 ans, je suis malienne. Et donc actuellement, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça fait maintenant 4 ans. Et donc j'ai mon agence de marketing digital, donc qui s'appelle Hybrid Marketing, où en fait j'ai changé le nom, donc ça s'appelle maintenant HMG Corp, Hybrid Marketing Corporation. Et j'ai aussi mon programme de formation, d'accompagnement, de mentorat qui s'appelle High Level Mentorat. Où ces deux activités sont complémentaires. Où en fait, c'est vraiment le même objectif, c'est vraiment d'aider nos clients à se développer, à vraiment acquérir de nouveaux clients, à communiquer, à mettre en place toute leur stratégie pour vraiment faire exploser leur activité, tout simplement. Écoute, j'avais oublié ton âge. 22 ans, très jeune, c'est complètement ouf. Et tu t'es lancé il y a 4 ans. Comment tu as fait pour te lancer il y a 4 ans ? Tu étais étudiante en même temps ? Raconte-moi un petit peu. Alors moi, comment j'ai fait mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, donc c'était à 17 ans déjà. À 17 ans où j'ai vraiment connu le MLM, donc c'est marketing de réseau, je pense que tu connais. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont lancées comme ça au début. Donc moi, j'ai commencé par ça, donc j'ai vu sur un flyer sur Snapchat, et après j'ai commencé à échanger parce qu'à ce moment-là, je voulais vraiment travailler à ce moment-là. Et depuis mes 15 ans, je voulais déjà travailler parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille pour mettre l'argent de côté parce que je pensais à des projets comme le permis, etc. Et pourquoi pas vraiment, j'avais plein de projets. Donc, je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je travaille à 15 ans, 16 ans. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité de travailler. J'ai postulé partout, au McDo, etc. J'ai pas eu l'occasion d'avoir au moins un entretien. Et c'est vrai que je cherchais pendant 2 ans. J'ai postulé partout. Mais malheureusement, j'ai pas pu travailler. Et c'est à 17 ans. Donc j'ai vu en fait un flyer sur Snapchat et il y avait écrit job, MLM, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, je voulais en savoir un peu plus. Et c'est une personne après du coup j'ai échangé avec une personne et après il m'a invité à un événement, à un meeting, un rendez-vous.
Et en fait, là, ils m'ont parlé du marketing de réseau, de business, d'entrepreneuriat, de mindset, de liberté financière. Et c'est vraiment là où j'ai appris, en fait, c'est ce monde-là. C'est vrai que je connaissais pas, je connaissais pas du tout ce monde-là. Et c'est vraiment à ce moment-là, à 17 ans, où j'ai connu tout ça. Et j'étais très, très, très déterminée à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis lancée au début, à 17 ans, dans le MLM. Et c'est là où j'ai appris un peu le marketing, parce qu'on apprend le marketing dans le MLM. Et après ça, donc malheureusement, je ne suis pas restée longtemps. Je suis restée 2 mois. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment eu en fait cette niaque d'entreprendre. Et j'ai vraiment bien développé mon mindset grâce à eux, etc. Donc enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de compétences. Et après, j'ai connu le marketing digital. Donc c'était sur YouTube. J'ai connu le marketing digital. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. Enfin, j'ai commencé à en parler à une amie à moi. Et j'ai commencé à me former. Je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant. Je me suis dit que c'est vraiment ça qu'il faut que je me lance. Parce que c'est vraiment là où en fait il y aura beaucoup de demandes. Enfin, toutes les entreprises, ils ont besoin de marketing digital. Toutes les entreprises ont besoin d'augmenter leur visibilité, d'acquérir de nouveaux clients. Donc je me suis dit que c'est un bon business. Donc je vais me former et je vais me lancer. Super. Bah écoute, c'est génial. Me concernant, oui, j'ai connu le MLM. On m'a embrigadé dedans aussi. Moi, J'ai testé, j'ai eu mes premiers clients et bah, j'ai décidé d'arrêter également. Mais c'est vrai que c'est hyper formateur parce que exactement. ça te permet en fait d'aller en fait vers les autres, Exactement. de développer une équipe. Hein, concrètement, faire du RH et surtout aller chercher tes premiers clients. Voilà, Ouais, tout simplement. exactement. Et d'où le but aujourd'hui aussi qu'on échange sur ça. Est-ce que tu peux me parler vite fait avant qu'on rentre encore vraiment dans le vif du sujet, parce que le but vraiment c'est qu'on puisse te connaître. Ouais. Quelles sont disons les galères que tu as rencontrées toi lorsque que tu as décidé de te lancer au-delà même du MLM dans ton Mm. entreprise? Bah, moi, c'est vraiment donc, tout ce qui manque de confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi. Enfin, vraiment, je manquais d'estime de moi-même. En plus de ça, c'est vrai que enfin, je bégayais souvent. Enfin, en tout cas, là, largement moins, parce que j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi. Mais voilà, j'étais bègue. En plus de ça, ouais, c'était vraiment ça. J'avais pas confiance en moi. Mais ce qui est bien, c'est que j'avais vraiment, comme je disais, cette niaque en fait, de vouloir entreprendre et de réussir. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais abandonné, malgré mes différentes difficultés. Et pour ça, donc, je me suis formée, je me suis fait accompagner, j'ai beaucoup investi sur moi. Et voilà comment j'ai fait. Bah écoute, super. Ouais, Là, on parle d'investissement. Tu as beaucoup investi sur toi. exactement. Et je trouve que ce terme est très intéressant. Hein. Ce podcast n'est jamais programmé. Mes podcasts ne sont jamais programmés. Je ne prépare jamais de questions Mm. en avance. Je sais que l'objectif de nos podcasts, c'est de faire en sorte que les entreprises, en tout cas, enfin les start-upers ou les entrepreneurs ou les Mm. porteurs de projets qui se lancent, eh bien, qu'ils puissent avoir un maximum d'informations pour pouvoir passer à un autre niveau. Donc, je ne prépare jamais de questions. Euh, mais voilà, j'aimerais que tu me parles. Là, tu m'as parlé euh, comment dirais-je, de courage et d'investissement sur Ouais. toi. Est-ce que tu peux me parler de l'importance d'investir en soi? Parce que je m'explique pourquoi je pose cette Ouais. question. Très souvent, il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir, nous, lorsqu'on fait nos accompagnements. Ok. Et très, très souvent, en fait, ils ne voient pas l'importance d'investir en soi. Ils ne voient même pas la différence entre le fait de dépenser de l'argent Mm. et d'investir en soi. Ouais. Tu vois, qui n'est Des complètement pas choses la même différentes. chose, tu vois, qui sont les deux choses différentes. Et j'aimerais que tu puisses digresser un petit peu là-dessus. Exactement. Enfin, tout simplement, oui, c'est vrai que dépenser, investir, c'est pas du tout pareil. Enfin, quand tu vas investir sur soi, enfin, sur toi, que ça soit du temps ou de l'argent, enfin, même les deux, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment donc, grâce à ça où en fait, tu vas donc vas pouvoir atteindre tes objectifs et t'élever, en fait, évoluer. Il faut vraiment investir sur soi, que ça soit du temps, que ça soit lire des livres, etc., et de l'argent pour se former, pour s'accompagner, déjà pour atteindre ses objectifs, pour avancer plus vite. C'est ça, en fait. Pour moi, enfin, il faut investir sur soi pour avancer plus vite. Ok. Ouais. Quelles sont les galères que tu as rencontrées lorsque tu t'es lancé? Mis à part, tu m'as dit que tu étais bègue. Et Ouais. là, on voit complètement la différence. Hein. Enfin, c'est plus la même Fatou que moi j'avais rencontré, en tout Ok. cas, il y a de cela quelques années. Euh, mais j'aimerais qu'on insiste un petit peu dessus. Je m'explique encore une fois Mm. sur cette partie, comme je fais sur chacun de nos vidéos. Euh, les entrepreneurs qui se lancent rencontrent énormément de problématiques, mais parfois, avant même de se lancer, ils ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de difficultés Beaucoup. en tant qu'entrepreneur. Et les réseaux sociaux, les youtubeurs, tout ce qui se passe sur LinkedIn, etc., on Mm. aura l'occasion d'échanger là-dessus. Ouais. Euh, Très souvent, en fait, voient enfin, qu'ils le fassent, enfin, qu'ils le fassent en fait naturellement ou pas,
en fait, très souvent, voile la face aux entrepreneurs qui se lancent dans le sens où on voit beaucoup de strass et de paillettes. Ouais, Tu vois, exactement. Ouais. tout le Alors, monde a fait, etc., des levées de fonds de dingue. c'est pas du tout comme Mais ça. on sait que dans le backstage, Mm. il se passe énormément, énormément de galères. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, hein, parce que j'ai pour rôle, en tout cas, Oui. à travers ma création de contenu, de sensibiliser les Ok. entrepreneurs qui se lancent sur le fait que ça va pas être ça va pas être facile de un Mm. et de deux. Vous êtes un peu comme tous les autres entrepreneurs qui ont réussi ou pas, parce que tout le monde a des épreuves, juste certains ne les montrent pas ou juste vous voyez disons la fièvre des réseaux sociaux. J'aimerais que tu me parles un peu toi de tes galères, de tes difficultés, et surtout Ok. comment tu as fait pour t'en sortir, quoi. Ouais, exactement. Comme on disait que entreprendre, c'est très, très difficile. C'est difficile, c'est pas facile du tout. Et enfin, vous allez rencontrer beaucoup de galères. Et c'est pour ça qu'il faut déjà investir sur soi parce que vraiment, tout est dans la tête, comme j'ai bien dit. Il faut vraiment développer son mindset pour justement ne jamais abandonner et tout en continuer. Donc, Mm. malgré la galère. Donc, moi, par exemple, j'ai eu déjà l'entourage. Donc, déjà, l'entourage, c'était très, très compliqué pour moi. Mhm. Parce que quand je me suis lancée justement dans le MLM, c'est vrai que j'étais tellement contente, excitée, etc. Je voulais vraiment faire développer ça, que j'ai parlé à toute ma famille, à tous mes amis. Et c'est vrai que là, c'était vraiment très compliqué parce ils m'ont tous pris clairement pour une folle. Ils m'ont dit, ouais, enfin, c'est pas bon, il faut que tu arrêtes, etc. C'est pas ça, il faut pas que tu fasses ça, fais un travail normal, etc. Et c'est vrai que déjà, c'était ça l'entourage. Déjà, c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup ralenti. Ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a beaucoup ralenti. C'est pour ça enfin, que j'avais arrêté aussi les MLM. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup l'entourage et c'était parce que j'y arrivais pas, en fait, tout simplement. Il me manquait plein de compétences. Et c'est pour ça que quand je me suis lancé dans le marketing digital, quand je me suis lancé dans mon agence, je ne l'ai pas dit au début. Je l'ai pas dit à mon entourage. C'est vrai qu'ils ne le savaient pas depuis plus de 2 ans et ils n'étaient pas au courant. Enfin, en tout cas, à ma famille, à mes amis. Enfin, en tout cas, mes amis, encore, ça va. C'était surtout ma famille. Ouais. En tout cas, c'est vrai que je l'ai pas dit et j'ai encaissé ça presque toute seule. Bon, c'est pour ça que j'ai vraiment développé mon réseau. C'est ça qui est bien, c'est que dès le début, j'ai vraiment développé mon réseau. Je suis partie à plein d'événements. Je suis partie à. Voilà, j'ai vraiment eu un mentor. Je me suis fait accompagner. Et c'est ça qui m'a aidé. En tout cas, c'est vraiment. Déjà, dans un premier temps, c'est l'entourage. C'est Ok. c'est- L'entourage t'a c'est aidé. quelque chose. Ouais. En- Et au-delà de l'entourage, par exemple, j'imagine dans le mois qui vient de passer, raconte-moi une petite galère qui t'est arrivée Petite galère, dans ton entreprise. c'était la partie commerciale. Ok. J'ai commencé parce que il faut avoir les compétences en prise de parole, il faut savoir bien, voilà, il faut enfin, vraiment être compétent sur la partie commerciale, la prospection, etc. Et moi, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé par la prospection téléphonique. Ok. Ouais, enfin, sachant que j'étais bègue et en plus de ça, j'étais pas assez compétente. Enfin, en tout cas, je me formais sur YouTube, mais c'était pas assez. Pour moi, c'était vraiment la partie commerciale. Où, en fait, là, enfin, ce que j'ai fait une liste. Au tout début, j'ai fait une liste de toutes les salles de sport, de toutes les agences de location, et je les contacter. C'est vrai que c'était très compliqué pour moi. Ok. La partie commerciale, vente, prospection, au début. Super. Il y avait ça. Ouais. Ok. J'ai une question Ouais. maintenant qu'on aille un peu plus dans le sujet. J'ai envie de parler de ton, disons, de ton domaine d'expertise, Ouais. que tu me donnes un peu plus d'informations sur ton entreprise, ce que vous faites concrètement dedans. Ok. Le marketing digital, what is this? C'est très On en vague. parle, on en parle, on en parle. On parle même de marketing. Certains pensent que le marketing, c'est juste un canal, Non, alors que le marketing, c'est très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. pour moi, c'est une nébuleuse Mm. parce que le décrire en une phrase, c'est impossible. Euh, voilà, concrètement, j'aimerais que tu me parles de ton entreprise. Ouais. Alors, moi, ce que je fais dans le marketing digital, c'est que moi, enfin, je me suis vraiment spécialisée. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est important. Il faut vraiment se spécialiser parce que, comme on disait, c'est très, très vague et il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je me suis spécialisée dans l'acquisition client via LinkedIn. Donc, vraiment, dans tout ce qui est acquisition client, automatisation et process. Donc, enfin, en tout cas, vraiment sur LinkedIn. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, dans un premier temps, il y a tout ce qui est optimisation du profil LinkedIn. Donc, ça, c'est indispensable. Parce que c'est vrai qu'on a plein d'entreprises qui n'ont pas encore de compte LinkedIn, sachant qu'en fait, il y a énormément de choses à faire sur LinkedIn. Beaucoup sont sur Instagram et Facebook, mais LinkedIn, c'est là où tu vas pouvoir bien développer ton réseau en tant qu'entrepreneur. Tu pourras recruter en plus, tu pourras prospecter, tu pourras vraiment étendre bien ton réseau et vraiment bien démarrer dans l'entrepreneuriat. Ouais, entrepreneuriat, enfin, si tu es dans le marché B2B en plus. Mais pour moi, c'est vraiment un outil super, super puissant. Donc, nous, on est vraiment spécialisé là-dessus. On va aider nos clients à optimiser leur profil LinkedIn, à le créer parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment faire.
Donc, déjà, comment bien mettre en place donc, tout ce qu'il faut pour avoir une belle image sur LinkedIn. On va les aider sur toute leur stratégie de communication aussi. Donc, que ce soit comment créer des posts, parce que LinkedIn et Instagram, Facebook, c'est très différent. LinkedIn, c'est vraiment une communication différente et il faut vraiment bien connaître les stratégies de communication là-dessus. Donc, on va aider sur ça. Et après, donc, on a toute la stratégie d'acquisition client qui est notre cœur de métier, où là, on va les aider à comment aborder des personnes sur LinkedIn, déjà à bien définir leur cible. C'est ça, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui est leur cible, alors que ça, c'est la base. On va aussi donc l'aider à se former sur les outils et à du coup comment prospecter et comment démarcher les personnes sur LinkedIn Ok. pour décrocher des rendez-vous. Ça, le but, c'est vraiment de décrocher des rendez-vous avec des prospects qualifiés. Tu peux me parler de l'acquisition client? C'est Ouais. quoi l'acquisition client? Acquisition client, c'est encore très vaste aussi, ça. Mhm. C'est vraiment un sujet très vaste. Bah, c'est tout simplement, pour moi, c'est mettre en place des stratégies pour pouvoir justement attirer des clients ou soit donc aller vers les clients et tout simplement donc faire en sorte qu'ils ont un besoin, enfin faire en sorte qu'ils soient intéressés par ce que tu fais et leur proposer un rendez-vous pour pourquoi pas les signer par la suite. En tout cas, c'est vraiment le fait de entretenir une relation. Pour moi, c'est ça. Pourquoi c'est aussi important d'avoir de l'acquisition client? Je pose cette question parce que très souvent, tu peux être face aussi à des entrepreneurs qui se lancent Oui, et en fait, qui ne savent pas quoi faire. Enfin, quand je dis qu'ils c'est ne ça. savent pas quoi faire, ils développent un peu leurs produits, ils essaient d'aller chercher des clients, ils font un peu de marketing, un peu de communication, ils travaillent sur leur vente, ils font plein de choses. Moi, je Ouais, pense personnellement qu'ils ne restent pas, enfin, ils ne sont pas concentrés sur enfin, la chose la plus c'est importante, hein, ça. quand tu te lances dans un business, euh, qui concerne, selon moi, l'acquisition client. C'est ça. Tout simplement. T'as pas de client, tu meurs. Enfin, Exactement. Enfin, voilà. tu peux pas développer ton activité, Tu tu peux peux pas- pas avoir plus de chiffre d'affaires, tu peux pas, enfin, tu peux rien faire si l'argent ne rentre pas. Si tu travailles pas à l'acquisition client, tu peux pas développer ton activité. C'est compliqué. Et comment tu fais justement, toi, pour les accompagner? Est-ce que tu as des tips concrètement, par exemple, concernant l'acquisition client? Pour moi, déjà, il y a vraiment la mise en place de la stratégie, comme j'expliquais, c'est déjà bien définir leur avatar client. Parce que en définissant leur avatar client, c'est là, ils vont savoir donc, les besoins, les problématiques, et c'est vraiment avec ça où ils pourront utiliser pour prospecter. Déjà, il faut vraiment définir ça. Il faut définir ça pour aussi savoir où elle est ma cible. Est-ce que ma cible est sur Instagram, sur LinkedIn, où exactement? Donc déjà, la première étape, c'est ça, définir l'avatar client, définir les besoins, les problématiques, etc. Du coup, de votre cible. Après, ça va être, nous, ce qu'on fait sur LinkedIn, ça va être, comme je disais, il faut vraiment déjà mettre en place les bases. Donc, optimiser votre profil et communiquer. Parce qu'on peut pas, ça va être très compliqué de prospecter sur LinkedIn si déjà votre profil, il est pas bien fait. Enfin, il n'est pas bien optimisé plutôt. Si, par exemple, vous n'avez pas de photos, si, si, voilà, donc il n'y a pas vraiment toutes les informations, ça va être compliqué de prospecter, ça va être compliqué d'avoir des retours. Et pareil pour la communication, il faut déjà commencer à mettre des choses, il faut déjà mettre en place toute l'approche sociale avant de prospecter. Donc déjà, il y a vraiment ça, la mise en place de la stratégie et mettre en place les bases. Et après, nous, pour l'acquisition client, ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que il y a énormément de critères qu'on peut choisir. Donc, il y a tout ce qui est zone géographique, tout ce qui est langue du pays. Enfin, je ne sais pas si tu connais un peu, je sais pas ce que je vais dire. C'est vraiment très différent d'Instagram et Facebook. Sur LinkedIn, il y a énormément de critères et c'est une bonne chose pour nous, enfin, pour les personnes qui prospectent sur LinkedIn. C'est une bonne chose. Donc, ouais, donc nous, on va vraiment du coup utiliser les différents critères. Donc moi, par exemple, ma cible, ça va être, par exemple, il faut vraiment déjà définir votre cible. Et moi, ça va être, par exemple, de cibler des personnes, des chefs d'entreprise qui souhaitent prospecter sur LinkedIn. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Nous, sur LinkedIn, on va par exemple utiliser les événements. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, une fois, sur Oui, LinkedIn, oui, tu je vois peux, ce que tu veux dire. ouais, tu peux en fait, tu vois, ça, en fait, c'est une stratégie d'acquisition client. Par exemple, sur LinkedIn, tu peux mettre en avant des événements. Et moi, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais trouver les événements de mes concurrents qui font du coup, des événements en rapport avec la LinkedIn. Et je pourrais en fait importer les participants pour les aborder et échanger avec eux. Donc, tu vois, ça, c'est une stratégie, par exemple, d'acquisition client sur LinkedIn qu'on met en place et qui fonctionne très bien. Et on arrive à avoir des dizaines de rendez-vous chaque semaine avec des prospects qualifiés.
Super intéressant. Tu sais, j'ai envie de tourner ce podcast sous format de, disons, sorte de masterclass, Ok, mais cas pratique en même temps, ok, si ça ça te marche. chauffe. Ça marche. Vas-y. Bah, ce que je te propose, je suis ton client, Ok, ok? Je vends, disons, allez, disons, du matériel électronique. Voilà, je vends du matériel électronique. Je viens de ok. me lancer et bah, mes clients sont, bah, je suis en B2B, hein, Ouais, je vends du matériel électronique. Je viens de me lancer il y a de ok, cela, enfin, 2, 3 mois et j'ai besoin justement de faire énormément d'acquisition clients. J'ai pas mal travaillé mon offre déjà. ok, top. C'est assez rodé. Et j'ai pour objectif, je sais pas moi, par exemple, de faire, disons, 100K cette année. Ok. OK? Euh, Comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble? Qu'est-ce que tu me conseillerais? Et en fait, quel est le chemin que je pourrais prendre? Que tu pourrais prendre. Mhm. Bah déjà, Comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble, quoi? ok, bah déjà, enfin, bah, je vais te poser déjà plusieurs questions. Donc déjà, Mhm. savoir dans quelle est ta cible. Est-ce que tu as défini tout ça, là? Est-ce que tu as... J'ai pas encore défini ma cible. Ouais, bah c'est ok. Bah, ouais, bah déjà, il faudrait qu'on définisse ça Ok, ensemble. bah écoute, let's go. Je vais définir ma cible. Ma cible, ce serait bah, des sociétés qui sont dans l'électronique également, qui ont Ok, besoin de se sourcer en électronique. Ce ne serait pas des grosses sociétés parce que potentiellement, eux, ils ont déjà des fournisseurs qui sont très très bien établis. ok, Ce serait peut-être disons des PME. ok. Voilà, Des PME. enfin, je suis en France, donc En des France? PME qui, Partout en France. des PME qui sont en France. Ok. Et puis voilà, est-ce que je dois ajouter d'autres éléments? Ouais, bah il faudrait, je pense, plus préciser la zone géographique. Je pense que la France, c'est beaucoup trop vague. Ok. Déjà, il faudrait qu'on définisse ensemble, donc, c'est quoi les problématiques, les besoins, Ok. les freins, Bah, en ce qui concerne la zone, disons Île-de-France, par parce que c'est exemple. là qu'on est actuellement. Ouais. Et Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Developers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. actuellement. Ouais. Et tu m'as dit les Donc, besoins? ouais, les Bah, besoins. besoins, ils ont besoin de se sourcer en matériel électronique, disons des circuits électroniques, etc., pour alimenter, enfin, pour installer dans leurs outils. Ok, Voilà, et nous, on a la possibilité justement de leur fournir ça. ok, ça marche. Je dois te dire d'autres éléments? Non, ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ok, super. Bah, du coup, voilà. Ouais, donc après, avec tous ces éléments-là, Mhm. donc on va faire enfin, plusieurs recherches sur LinkedIn. Donc bah, déjà, faire des recherches avec les critères, comme je disais, enfin, on va définir Île-de-France, on va mettre, par exemple, oui, il faudrait qu'on définisse, j'avais oublié aussi qu'on définisse quelle personne dans l'entreprise souhaites-tu cibler. Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le directeur commercial? Est-ce que c'est... Alors, la personne que je vis, ce serait potentiellement, bon, pas le directeur commercial, parce qu'il est plus en contact avec, disons, des clients Ok, et pas les fournisseurs. Euh, Peut-être chef de produit. par exemple. Chef de produit, je viserais. euh, ou bien le responsable des achats. Ok, Tu par vois, chef exemple. de produit, responsable d'achat. Et puis voilà. Ok, parfait. Bah, nous, ce qu'on pourrait faire sur LinkedIn, c'est qu'on pourrait cibler justement bah, tous les chefs de projet, enfin, tu m'as dit de projet, c'est ça? Produit. Ouais, voilà, donc enfin, tout ce qui est chef de produit Mhm. en Île-de-France. Voilà, donc vraiment, tu vois, tout ça, on pourra le définir. On pourra donc faire et en fait importer donc, la liste de vraiment toutes ces personnes-là. Mhm. Ouais, donc quand on a fait ça, donc on va donc définir ensemble donc, quel message on va envoyer. Donc ça, c'est vraiment la base déjà sur LinkedIn. Après, on va aussi donc utiliser des outils. Donc, il y a plein d'outils pour prospecter, mais on va déjà, dans un premier temps, donc définir quel type de message on va envoyer à ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment le plus gros travail. Ouais, enfin, ça, c'est vraiment le plus gros travail. On Ok. va, ouais, c'est vraiment ça le, le cœur du travail. C'est Mhm. vraiment le plus gros travail qu'on va faire. Ok. Donc, voilà, nous, définir les messages, donc définir donc, comment on va les aborder, enfin, Il pourrait y avoir quoi, par exemple, comme des type de... questions, par exemple. Il pourrait y avoir quoi, par exemple, comme type de message? Des messages, après, ça peut être bah, des messages simples. De toute façon, ce qu'il faut faire sur LinkedIn, c'est qu'il faut vraiment faire des messages très courts et très simples, qui vont directement dans le vif du sujet. Il ne faut pas faire comme des... C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont envoyer des mails, enfin des pavés de texte,
Et c'est pas une bonne, enfin, il n'y aura pas de retour avec ça parce que les personnes vont lire en zigzag. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de faire court et le but, c'est vraiment de leur poser des questions pour interagir avec eux. C'est ça dans un premier temps. Et le but, c'est vraiment pas de prospecter directement et de vendre directement quelque chose, ça va être vraiment d'avoir un échange avec eux. Donc, par exemple, leur poser la question, je sais pas, c'est quoi est-ce que tu peux me rappeler leur problématique, par exemple? Est-ce qu'ils ont une problématique? C'est se fournir en matériel, justement. Tu parles de Ouais, mes clients, c'est c'est ça? ça, oui. Oui, alors leur problématique, selon moi, à l'instant T, ce serait de se fournir en matériel Ouais, informatique, enfin en circuit électronique, pour ok, pouvoir finir leur produit, enfin ok, finaliser leur produit ok. et pouvoir l'envoyer à leur clientèle finale, Ok. quoi. Ouais, donc par exemple, ce serait de poser une question ouverte, surtout ouverte, hein. Il faut éviter les questions fermées, plutôt poser une question ouverte par rapport à ça, par exemple. Il faudrait trouver des questions, trouver voilà, différentes approches, etc. Ok. Ouais. Bon, je vois, Et, et par la suite, donc après ça, je vais donc former mes clients sur des outils de prospection. Donc il y en a plein, il y a Wallaxy, donc après Wallaxy, c'est pas le. Il y a Wallaxy, il y a la grosse machine, par exemple. Donc ça, c'est l'outil que j'utilise en tout cas avec mes clients. Donc, je préfère celui-là parce il est moins cher et plus avantageux. hmm, Donc on utilise ça. Donc moi, je vais les former sur ces outils-là parce qu'ils sont un peu complexes. Et donc on va les aider à du coup donc, importer donc, la liste, comme je disais, vraiment enfin, tout ce qui est chef de produit, les importer et donc lancer toute la campagne avec les messages, avec des différentes séquences, etc. ok. Ouais. Donc, ouais, le but, c'est vraiment de lancer une campagne multicanal. Voilà, il y a pas que LinkedIn. Voilà, LinkedIn, c'est la base, mais on peut même aussi mettre en place des relances par email, etc. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de mettre en place la stratégie, les former sur des outils et les former sur des outils pour lancer les campagnes de prospection. Ok. Et du Ouais. coup, ce serait sur combien de temps environ? Sur un mois? Ce serait, Ok. ouais, sur un mois, ouais. Ok. Donc, sur un mois, potentiellement, si on a une bonne stratégie pour une entreprise comme la mienne, Mm. qui, disons, qui n'a pas du tout de notoriété, hein. Ouais. Je suis pas connu, mon entreprise n'est pas du tout connue. Sur un mois, on a la possibilité très, très rapidement de pouvoir trouver nos premiers clients via LinkedIn. Ouais. Ok. Pas trouver clair, mais en tout cas, avoir des rendez-vous avec des prospects qualifiés. Ouais. Donc, après, c'est vrai que nous, la suite, on ne la gère pas, c'est le client qui gère la partie commerciale, le rendez-vous. Mais en tout cas, oui, enfin, tu peux largement t'attendre à avoir minimum entre 5 à 10 rendez-vous, tu vois, à des prospects qui souhaitent en savoir un peu plus et pour leur vendre les produits, par exemple. Ok. Ouais, donc c'est le but. C'est intéressant. Tout à l'heure, tu m'as parlé de stratégie multicanal aussi. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, alors, parce qu'on utilise LinkedIn. Après, comme je disais, enfin, pour les campagnes, on peut aussi mettre en place des relances par email. Donc, ça, Mhm. c'est important parce que c'est vrai que donc, il y a, pas tout le monde a un compte LinkedIn et pas tout le monde est actif sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'on préfère utiliser différents canaux comme l'email. Après, il y a aussi un autre outil qui permet de rechercher en fait les coordonnées mobiles des personnes. Donc, moi, j'ai des clients qui souhaitent, pourquoi pas, recontacter des personnes par téléphone et avoir leurs coordonnées mobiles. C'est 0600, intéressant ça. un peu Ok. intéressant. Donc, nous, bah, on peut les aider à obtenir cela, donc grâce à LinkedIn, s'ils veulent mettre en place des relances téléphoniques, par exemple. Donc, il y a ça. Après, il peut aussi avoir donc, tout ce qui est la mise en place de lead magnet. Ça aussi, c'est super important de mettre ça en place. Est-ce que tu peux expliquer vite fait qu'est-ce que c'est que les lead magnets? Parce que bon, Ouais, I know what it is, but, mais je ne pense pas que toutes les personnes qui nous regardent exactement. là savent ce que c'est. Ouais, je vais l'expliquer ça. Alors, lead magnet, c'est tout simplement d'apporter de la valeur. Donc, ça soit par exemple de mettre en place un e-book, ça peut être un livre blanc, ça peut être une mini-formation offerte, dans le but du coup, donc, apporter ça à sa cible pour que donc, votre cible donc, elle vous donne en échange donc, leurs coordonnées, que ce soit le numéro de téléphone, adresse email, nom et prénom. Et le but, c'est vraiment comme je disais, d'avoir une base de données, vraiment de remplir sa base de données pour par la suite donc leur proposer à ces personnes-là plus, que ce soit un service, une formation, etc. Ok, Ouais, donc l'idée ce serait de produire du contenu, c'est hein, ça, toujours un give first, exactement, euh, produire du contenu, hein, des lead magnets en c'est ça. général, quoi, formation, toutes ces choses-là, et que dès qu'une personne est intéressée ou bien en fonction de la stratégie de communication que C'est ça. l'entreprise fera, eh bien, guider directement la cible vers ces lead magnets-là et faire en sorte que ces personnes-là puissent le télécharger en échange d'une Exactement. information qui pourra te permettre par la Mm. suite de les retargeter, Ouais, hein, tout simplement, exactement. enfin, les recontacter et peut-être leur faire
des offres. Exactement, ouais, C'est c'est ce ça. qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Donc, Ok. on a vraiment la partie, vraiment ce que j'avais expliqué au début, ça s'appelle le gros hacking. Donc, c'est vraiment l'utilisation d'outils, prospection, etc. Et on a aussi la partie lead magnet, où là, on va aider nos clients à mettre en place la lead magnet, à vraiment donc mettre en place donc, toutes les configurations avec des outils comme System.io, etc. Et les aider à vraiment promouvoir ça pour les aider à augmenter leur base de données. C'est Très ce qu'on fait intéressant. Très, aussi. très intéressant. J'ai envie qu'on parle encore plus d'acquisition parce que tu es à Ok, fond ouais. dedans et qu'on parle également disons, de LinkedIn. Avant de Ok. parler de rentrer plus en détail encore dans l'acquisition, est-ce qu'il y aurait disons, un hack ultime euh, possible sur LinkedIn pour potentiellement faire grossir sa communauté de passer de 0 à 1000, je sais pas, sur 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que tu me conseillerais, toi, par exemple? Ouais, pour vraiment exposer ça, ça va être déjà, pour moi, ça va déjà utiliser, pourquoi pas, des outils. Parce que Mhm, déjà, quand en fait tu vas utiliser les outils de prospection, en fait, tu vas ajouter ces personnes-là. mhm. Tu vas du coup, en fait, ces personnes-là, ils vont rentrer euh, dans tes abonnés. Donc, ça va déjà t'aider à développer tout ça. Ça va être aussi vraiment tout, c'est vraiment la partie communication. Vraiment, ça, c'est vraiment la base. La base, c'est vraiment travailler la partie communication parce que LinkedIn, ça va très vite. Ce qui est bien, c'est que sur LinkedIn, c'est vraiment un effet boule de neige. C'est que quand il y a des personnes qui vont liker tes posts, et bah donc, si par exemple, moi, je vais liker ton post, donc vraiment tous les abonnés, vraiment tous mes abonnés à moi, ils vont voir ton post aussi. Ok. Donc, ça crée vraiment un effet boule de neige et ça va très vite sur LinkedIn. Donc, je peux vraiment exposer très rapidement. Ça, c'est vraiment, vraiment, il est très bien fait. Comment on appelle ça? L'algorithme LinkedIn, comme TikTok, tu vois, c'est vraiment un effet boule de neige. Et ce que j'aime, c'est que, c'est vraiment si tu travailles ta partie communication, ça peut aller très vite. Mais Ça va, quand tu parles de communication, je pense que c'est assez vague encore. oui, Là, je veux vraiment qu'on soit dans le concret, concret, concret. Demain, je viens te voir, ok, en tant qu'experte LinkedIn. mm, Et j'ai besoin justement, sur 2 mois, 3 mois, passer à un autre niveau. J'ai pas de client encore, je oui. suis zéro. Euh, Qu'est-ce que je peux faire là concrètement? Qu'est-ce que tu me conseillerais Je- en, en termes disons, de plan d'action? ouais, plan d'action. Déjà, optimiser ton profil LinkedIn, déjà dans un premier temps. Après, ça va être Comment on optimise un plan? un profil LinkedIn. Il y a, Il y a plein d'étapes. Il y a ok. déjà donc, la photo de profil. Donc, pour moi, la photo de profil, l'idéal, c'est de le faire donc, via ce qu'appareil photo. Après, c'est pas une obligation, mais voilà, au moins avoir une photo de qualité. Photo de profil, travailler sa couverture LinkedIn. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit en haut. Donc, ça, vous pouvez le faire via Canva. C'est très simple, hein, via Canva. Après, donc, la bio, ça, c'est important. Ça. Il faut vraiment travailler en fait tout ce qui est phrase d'accroche. Donc par exemple, moi, ma phrase d'accroche dans mon activité, c'est vous aider à générer minimum plus de 10 rendez-vous chaque semaine. Par Intéressant. exemple, ça, c'est une phrase très simple, une phrase d'accroche. Donc ça, il faut travailler ça parce que ça va vraiment, quand les prospects ils vont visiter ton profil, c'est ce qu'ils vont voir directement. Donc il faut vraiment travailler sa phrase d'accroche. Après, il faut mettre toutes ces expériences. Ça aussi, c'est une preuve sociale. Expérience. Après, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est la partie recommandation. Vous pouvez en fait demander des recommandations, que ce soit à vos partenaires, à vos clients, que ce soit à vos salariés, etc. Donc ça c'est important de travailler la partie recommandation, c'est les avis clients, tout simplement. Parce que ça va de t'aider à augmenter, vraiment de t'aider à booster ta visibilité et surtout à augmenter ta crédibilité. Quand un prospect va venir sur ton profil, c'est ce qu'il va voir aussi. Donc, il y a ça. Il y a ça, il y a la partie info aussi. La partie info, tu peux vraiment prendre le temps de présenter tes services, ce que tu fais, ce que tu apportes à tes clients, les résultats, etc. Donc, il y a ça. Est-ce que tu as t'as des parties qui sont plus importantes que d'autres? Oui, moi, la partie recommandation, c'est important. Très important. C'est là où tu vas vraiment, c'est là où en fait, tes clients, tes partenaires, ils vont donner un avis sur toi, sur tes services, sur tes produits. Donc, ça, c'est important pour moi. La partie et la photo de profil. Moi, tout ce qui est en bas, photo de profil, bio. Ok, C'est vraiment les parties qu'on voit en premier. Donc, intéressant. On parlait encore enfin, je reviens sur ouais. le sujet principal qui concerne l'acquisition. Et j'aimerais qu'on revienne dessus. Bon, on a parlé de LinkedIn. Et je te propose qu'on s'arrête là sur Ok, ça LinkedIn. marche. On va, et qu'on parle un peu plus des autres canaux. Ok. Est-ce que tu en connais d'autres? Si oui, par exemple, pour un entrepreneur qui vient de se lancer, euh,
encore cet entrepreneur que je suis, qui est dans le matériel informatique, etc. Ok. Euh, et que j'ai besoin d'acquérir de la clientèle rapidement, je viens de me lancer. Est-ce que tu as des canaux que tu me conseillerais? Si oui, lesquels? Comment est-ce que je pourrais acquérir mes premiers clients? Ok. Donc, par rapport à ton activité, enfin, moi, c'est vrai que je te conseillerais pas d'être, par exemple, sur Instagram, sur TikTok, ou etc. Enfin, moi, je te conseille vraiment de te concentrer sur LinkedIn parce que c'est là où ce sera plus simple. Plus simple. Après, il peut y avoir, par exemple, des campagnes publicitaires sur Facebook, etc. Bon, après, c'est vrai que moi, c'est des choses que je maîtrise pas. Mais par exemple, sur LinkedIn, enfin, et voilà, il y a LinkedIn, on a parlé de ça. Après, donc, il y a donc tout ce qui est, enfin, pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est enfin, mettre en place un CRM aussi. Mhm. Un CRM parce CRM, que Customer Relationship Management. c'est ça, Je te laisse exactement. expliquer ce que c'est. Exactement, bah, c'est tout simplement un outil qui va te permettre de centraliser et de manager et de donc garder la relation avec tes prospects, tes clients. Donc pour moi, Ok. c'est ce qu'il faut mettre en place. Donc si tu mets en place des stratégies d'acquisition client comme LinkedIn ou n'importe, hein, ça peut être Instagram, Facebook, n'importe, il faut avoir un CRM, il faut avoir un outil pour donc garder et en plus de ça, entretenir la relation avec les prospects et les clients. Enfin, pour mettre en place des newsletters, par exemple, pour mettre en place des campagnes d'emailing marketing, pourquoi pas bah, les relancer, enfin, tu vois, mettre des alertes pour relancer ces personnes. Donc ça, c'est indispensable, Ok. la mise en place de CRM. Et qu'est-ce que tu penses de l'environnement entrepreneurial dans lequel on se situe à l'heure où on parle actuellement? Nous sommes le 20, je crois, ou le 19 avril Mm. 2024. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, déjà, moi, je pense que l'entrepreneuriat, bah, euh, ça devient de plus en plus simple, enfin, facile, parce qu'en fait, il y a enfin, plein de choses qu'on peut mettre en place. Maintenant, tu vois, il y a vraiment déjà aussi tout ce qui est intelligence artificielle aussi qui est Mhm, venue. mhm. Donc enfin, ça va vraiment, du coup, bah, faciliter les choses sur l'acquisition client, sur l'entrepreneuriat en général. Euh, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités qui sont présentes actuellement. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, en tout cas, enfin, je sais pas si je me trompe, en tout cas, mais plus on avance et plus pour moi, c'est de plus en plus simple de se lancer. Mm. Parce qu'il y a plein de choses. En plus, il y a vraiment bah, tout ce qu'on peut trouver comme information sur Internet aussi. Est-ce que Donc, tu c'est ne plus simple. penses pas justement que moi je pense que qu'il y a pas mal de boulimie également Oui, aussi, oui. d'outils et d'informations. Tu ne penses pas que justement euh, moi c'est mon mindset à moi plus c'est pas parce qu'il y a énormément d'outils que ça devient simple. Selon moi, je pense plus que bah il y a des outils, il faut apprendre à les utiliser C'est déjà. ça. Euh, Ils deviennent de plus en plus complexes également. Ouais. Voilà, c'est pas tout le monde qui maîtrise ChatGPT par exemple. Par exemple, oui, c'est vrai. C'est pas en écrivant une phrase que l'algorithme te répondra très très efficacement. Il faut Oui, avoir des prompts, etc. Ça ouais, demande de c'est la vrai. formation, ça Ouais. demande de la compétence. Euh, Tu ne penses pas qu'il y a justement euh, disons ce double face de l'entrepreneuriat, c'est facile parce qu'il y a plein de choses, alors que moi je pense au contraire, c'est pas aussi facile que ça parce qu'il faut maîtriser ces choses-là. Oui, Euh, exactement. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vrai que, enfin, pour moi, enfin, par exemple, si on parle d'il y a 50 ans, 60 ans, tu vois, c'est plus simple. En tout cas, c'est plus simple. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, hein. C'est vrai que ça reste compliqué. Bien sûr, mais en tout cas, enfin, pour moi, c'est plus simple d'entreprendre aujourd'hui que d'entreprendre il y a 100 ans, par exemple. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi. Dans, euh, Si tu devais te laisser te faire passer un message euh, à toi d'il y a 5 ans, euh, non, disons 4 ans, Ouais, voilà, parce que c'était il y a 4 ans que tu as commencé, tu m'as dit, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que je me dirais? Bah, enfin, je dirais, enfin, je dirais, bah, par exemple, bah, ne pas abandonner, ne pas lâcher, enfin, passer à l'action. Enfin, vraiment, fais tout ton possible pour réussir parce que enfin, c'est la, enfin, c'est la, c'est la seule solution, en fait. Moi, c'est vrai, en fait, je voulais pas retourner dans le salariat. Je voulais pas du tout, pas du tout, pas du tout retourner dans le salariat. C'est pour ça que je me suis vraiment battue, que j'ai vraiment enfin, tout fait pour réussir et avancer. Never give up, je veux dire. Never give up, je suis d'accord avec toi. Euh, Écoute, je te remercie déjà pour cet échange Merci. très intéressant. Euh,
ce qui peut être intéressant, ce serait potentiellement, pourquoi pas qu'on se revoie d'ici, je sais pas, un petit moment. Avec plaisir. J'ai plus 1 an ou quelques mois pour voir l'évolution de ton activité. En attendant, est-ce que tu peux me dire, par exemple, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors je suis présente. Je suis beaucoup présente sur LinkedIn. Après, là, je commence à être de plus en plus présente sur Instagram. Donc, sur LinkedIn, c'est Fatoumata Fofana. Normalement, vous allez me retrouver très rapidement. Sur Instagram, c'est fatou.fna. Je suis Instagram. Après, là, je commence aussi à être présente sur YouTube aussi. Ok, Ouais, full création de contenu, quoi. C'est ça, oui. Je commence à écrire des vidéos sur YouTube. Donc, voilà. Sur LinkedIn, Instagram, YouTube. Ok. Si tu avais une dernière chose à dire aux personnes qui nous regardent là, ce serait quoi? Je dirais que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, l'entourage, ça va être indispensable pour moi. Donc, il faut vraiment, il faut déjà commencer à développer votre réseau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, si vous êtes à Paris, il y a plein d'événements entrepreneuriaux qui se font sur Paris. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer pour déjà pour pouvoir acquérir vos premiers clients. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. C'est vraiment grâce au réseau que j'ai commencé à acquérir mes premiers clients parce que je n'étais pas compétente dans la partie acquisition client. Ça va être déjà, c'est vraiment l'entourage, vraiment bien travailler votre entourage. Super. Écoute, je te remercie pour d'avoir participé à l'événement, à ce podcast hyper intéressant. Merci à toi. Et je te souhaite le meilleur pour les mois qui arrivent. Merci à toi aussi. Et puis, on se dit à très vite pour encore d'autres podcasts et d'autres nouvelles. Pour ceux qui nous regardent là, je vous remercie également d'avoir écouté. Si vous voulez plus de contenu sur l'entrepreneuriat, vous savez où nous trouver, sur Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. etc. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance, bonne merde, et puis que la croissance soit avec vous. Allez. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.